Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de décibels, dB pour les intimes. Alors on a déjà eu l'occasion de parler vaguement des dB quand par exemple on voyait certaines courbes sur le spectrum, mais je ne suis pas entré dans les détails, dans les explications quant aux décibels. Alors le décibel, c'est une unité de comparaison qui est utilisée quand on veut par exemple donner le gain de quelque chose. Donc on prend un ampli et on dit il a 30 dB de gain. Qu'est-ce que ça veut dire 30 dB gain? Bon, le dB en tant que tel, le décibel est toujours un rapport, soit un rapport de puissance, soit un rapport de tension. Mais ce n'est pas une unité en tant que soi. Si vous voulez que ça devienne une unité, à ce moment-là, on va ajouter une petite lettre derrière. On mettra par exemple M pour la puissance, dBm, V pour la tension, dBV, C si on veut se rapporter au carrière. Donc par exemple, si on veut exprimer le bruit d'un appareil, on va exprimer le bruit par rapport à l'arrêt fondamental, donc le carrière en anglais. Et donc vous verrez sur certains appareils, comme par exemple les générateurs haute fréquence, le bruit de phase est exprimé en dBc par Hertz. Bon, je vous expliquerai ce que c'est que le dBc par Hertz. Vous verrez aussi qu'il existe des dB acoustiques qui ne nous intéressent absolument pas dans le domaine de l'électronique, mais je vous dirai, voilà, ça existe, il y a des dBA, des dBc, on verra la différence entre les deux. Alors encore une petite chose, donc ça ce sont les résultats du quiz, donc je vous avais demandé quels étaient les sujets qui vous intéressaient pour 2025. Arrive en première position la vidéo sur les décibels, donc c'est ce qu'on est en train de voir. Viendront ensuite les moteurs à courant continu, et puis les modifications de l'outillage, le petit testeur de continuité et les servomoteurs. Alors ce sera plus ou moins dans cet ordre-là, mais je ne sais pas encore exactement comment je vais les organiser. Enfin, voilà ce qui a été le plus demandé. D'ici à ce que je lise vos commentaires, je vous souhaite une bonne vidéo. La première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi utiliser le décibel alors qu'on a déjà tellement d'unités pour exprimer toutes les valeurs qu'on utilise en électronique. Eh bien, imaginons que nous avons une boîte. Par exemple, un amplificateur. Cet amplificateur, il aura une puissance d'entrée et une puissance de sortie. Imaginons qu'on a une puissance d'entrée de 10 milliwatts et une puissance de sortie de 100 watts. Ça veut dire que notre boîte, elle a un gain de 10 000. Donc le rapport entre la sortie sur l'entrée, donc 10 milliwatts, 100 watts, ça fait un gain de 10 000. Imaginons maintenant que nous voulons représenter graphiquement ce gain de 10 000. Si on prend d'abord l'échelle linéaire, on va avoir l'espace entre le 0 et le 1 qui fera à peu près 1 mm, et puis on aura 10 mm pour arriver à 10, on aura 100 mm pour arriver à 100, on aura 1000 mm, donc imaginez si on doit représenter un gain de 10 000, on sort de l'écran et on sort même du labo. Donc pour pallier ce problème, on ne va pas utiliser une échelle linéaire, on va utiliser une échelle logarithmique. Alors cette échelle logarithmique, elle a la particularité d'avoir le même espace, la même distance si vous voulez, pour un gain identique. Donc prenons la différence entre 1 centième et 1 dixième, ça fait par exemple 5 cm. Eh bien, on utilisera aussi 5 cm pour le 1 dixième jusque l'unité, et ainsi de suite. Ce qui va nous permettre, sur la même longueur d'axe de graphique, de représenter une différence non plus de 100, comme on avait là-haut, mais une différence de 10 000. Et si on doit représenter une différence de 100 000, eh bien, on rajoutera ici encore 5 cm. Et ainsi de suite. Donc ça va nous permettre sur un graphique de représenter des grandes différences. Alors entendons-nous bien, le décibel ce n'est pas une unité ni de puissance, ni de tension, ni de quoi que ce soit, c'est juste un rapport entre ce qu'il y a à la sortie sur ce qu'il y a à l'entrée. Si on veut exprimer en décibels le rapport entre la puissance de sortie sur la puissance d'entrée, on va utiliser la formule 10 log de puissance de sortie sur puissance d'entrée.
Si maintenant on veut exprimer en décibels le rapport de tension ou le rapport de courant, on va utiliser la formule dB, donc le gain en décibels, sera égal à 20 log de la tension d'entrée, la tension de sortie, pardon, sur la tension d'entrée, ou le courant de sortie sur le courant d'entrée. Donc faites bien attention, une expression en décibels, ce n'est pas une unité telle que 1 volt, 1 watt, etc. C'est simplement un rapport entre la sortie sur l'entrée. Alors en complément, je vous ai mis ici quelques valeurs caractéristiques donc des gains en décibels. On voit que 0 décibels, c'est égal à un gain de 1. Moins 10 décibels, c'est une atténuation de 10. Moins 20 décibels, une atténuation de 100. 10 décibels, une amplification de 10, et ainsi de suite. Donc, pour résumer, si notre boîte atténue, donc si c'est un atténuateur, eh bien le gain sera négatif. Si notre boîte amplifie, si c'est un ampli, le gain sera positif. Alors voici une chaîne couramment utilisée en radiofréquence. Donc vous avez un émetteur, vous avez un amplificateur, un câble et une antenne. Si on veut connaître la puissance qui va être rayonnée par l'antenne, on va d'abord devoir faire le gain total de notre chaîne d'amplification. Alors, on a d'abord l'ampli, qui a un gain de 20, donc on calcule, ça fait plus 13 dB. Alors, je vous ferai remarquer que la plupart des appareils et des accessoires que vous allez acheter pour la radiofréquence, leur gain ou leur atténuation sera exprimé directement en dB. Je vous ferai remarquer aussi que ici j'ai pris des chiffres ronds pour la facilité de la chose, mais en réalité, si on prend par exemple l'atténuation du câble, et vous aurez 24 mètres de câble à 0,35 dB au mètre, ben, ça ne fera pas un chiffre rond. Donc c'est beaucoup plus facile d'additionner et de soustraire des décibels que de commencer à calculer l'atténuation et le gain réel pour chacun des morceaux de votre chaîne. Donc si je veux connaître, par exemple, dans l'exemple que j'ai pris ici, le gain total de ma chaîne, j'aurai plus 13, moins 3, plus 6. Ça me fait plus 16 dB. Plus 16 dB, ça fait un gain de 40. Alors il existe bien entendu des calculateurs qui vous donneront en valeur absolue le gain exprimé en dB. Donc si vous dites j'ai 17,5 dB, eh bien il vous donnera la valeur du gain. Et donc vous saurez que votre puissance rayonnée sera égale à 10 watts, la puissance de l'émetteur, multiplié par 40, le gain de la chaîne, ça fait 400 watts. Dans la description de la vidéo, je vous ai mis un lien qui pointe vers ce petit programme, donc qui va nous permettre de convertir un tas de choses. Alors, dans l'immédiat, ce qui nous intéresse, c'est la conversion de dB, donc les fameux 16 dB de notre chaîne de transmission, pour avoir la valeur absolue. Donc je tape 16 et je vois que ça me fait 39,80, donc on arrondira à 40. Après avoir utilisé le décibel, donc le dB, pour exprimer un rapport entre des puissances de sortie sur puissance d'entrée ou tension de sortie sur tension d'entrée, on va voir que si on ajoute une lettre derrière le dB de décibel, on va transformer ce rapport en une unité. Alors, soit une unité de puissance si on utilise le W ou le milliwatt, donc dBW ou dBm de milliwatt. Entre parenthèses, le dBm sera bien souvent utilisé en radiofréquence pour exprimer le niveau de sortie d'un appareil. On peut aussi utiliser le V, le millivolt, le microvolt pour exprimer des tensions. À ce moment-là, on aura des dB volts, dB millivolts, dB microvolts. Le dB microvolt, par exemple, sera utilisé pour exprimer la sensibilité d'un récepteur en radiofréquence. Alors, si on veut un rapport entre la puissance et la tension, à ce moment-là, on va devoir donner l'information de l'impédance caractéristique. Donc il va falloir préciser quelle est votre impédance caractéristique. Mais je vous ai dit que bien souvent, en radiofréquence, ce sera 50 ohms.
Alors, le petit programme que je vous ai montré précédemment qui permettait donc d'avoir le rapport entre le décibel et la valeur absolue du gain est aussi utilisable pour transformer des dB-watts en dBm, des watts en dBm, et aussi si vous voulez bien entendu transformer une puissance en tension ou une tension en puissance, vous pouvez aussi utiliser ce petit programme. Mais à ce moment-là, vous devrez préciser, bien entendu, votre impédance caractéristique. Mais c'est tout à fait possible. Alors, à part ces deux unités de puissance et de tension, vous allez aussi trouver de temps en temps des dBc. Alors, le C veut dire carrier en anglais. Ça veut dire qu'on va se référencer par rapport à la porteuse. Donc, imaginez, vous avez une porteuse, par exemple, à 100 mégas, et au pied de cette porteuse, vous allez avoir du bruit. Eh bien, on va pouvoir caractériser le bruit ou les harmoniques, par exemple, par rapport à l'amplitude de la porteuse. Et on dira que, par exemple, le bruit se trouve 40 dBc plus bas que la porteuse. Ensuite, vous avez aussi une unité qui s'appelle le dBc par Hertz, qui, lui, va caractériser, par exemple, le bruit de phase d'un appareil. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on va utiliser donc cette même unité dBc, on va prendre un filtre très étroit de 1 Hz, qu'on va disposer à une certaine distance de la porteuse, par exemple 10 kHz. Alors imaginez, vous avez une porteuse à 10 mégas, et 10 kHz plus haut que cette porteuse, on va mettre un filtre d'une largeur de 1 Hz et mesurer dans cette fenêtre très étroite le niveau du bruit. Et ensuite, on va comparer ce niveau de bruit par rapport au niveau de la porteuse, et on pourra dire que, par exemple, mon générateur haute fréquence, eh bien, il a 105 dBc par Hertz. Ça veut dire que le bruit à 10 kHz de la porteuse se trouvera dans une bande de 1 Hz, 100 ou 105 dB plus bas que la porteuse. Quittons maintenant le domaine de l'électronique pour s'intéresser au domaine de l'acoustique. Ce n'est pas du tout notre domaine d'activité, mais étant donné qu'on va aussi y trouver des décibels, j'ai trouvé intéressant de vous en parler, ne serait-ce que simplement pour ne pas confondre les uns avec les autres. Alors, comme vous voyez, on a déjà parlé de dBc, donc le dB carrier. Lui comporte un C minuscule. Par contre, le dBc acoustique, lui, comporte un C majuscule. Ne confondez pas les deux, c'est tout à fait différent. Alors, en acoustique, si vous utilisez un sonomètre pour mesurer le niveau de bruit, vous avez deux possibilités de cette mesure. Vous avez même une troisième possibilité qui est le dBb, mais on l'utilise très rarement. On va utiliser le dBc. Donc le sonomètre aura un filtre d'entrée qui va limiter la fréquence entre 20 Hz et 20 kHz. C'est la courbe en rouge. C'est à peu près la courbe de réception d'un sonomètre en dBc. Alors ça, c'est toute la bande, je vais dire, des fréquences audio. Dans certains cas, le sonomètre va mesurer le bruit dans cette bande en dBc. Par contre, parfois la législation va vous obliger à utiliser une autre unité qui est le dBA. Et là, on ajoute un filtre qui est en fait une pondération équivalente à l'oreille humaine. Donc l'oreille humaine perçoit beaucoup moins les basses que les fréquences intermédiaires et un peu les fréquences légèrement aiguës. Donc jusqu'à 10 kHz, à partir du moment où vous n'êtes pas trop vieux comme moi, vous entendez encore relativement bien ces fréquences. Donc la courbe en bleu, c'est une courbe qui est pondérée suivant la courbe de réponse plus ou moins de l'oreille humaine. Et donc, dans certains cas de mesure de bruit, on va vous obliger à mesurer le bruit suivant cette courbe de pondération. Mais encore une fois, l'acoustique, ça sort de notre domaine d'activité et je vous donne ça simplement pour info. Alors, je reviens sur ce petit programme de conversion qu'on a déjà utilisé précédemment, mais il permet aussi de convertir les watts en dB-watts ou en dBm, les dBm en watts. Ça marche dans tous les sens. Donc, vous entrez une valeur dans une des fenêtres. Par exemple, en dBm, je mets 20 dBm et je vois que ça fait 0,1 watt. Mais vous pouvez entrer aussi la valeur en watts, vous mettez 10 watts et vous voyez que ça fait 40 dBm. Donc ce programme fonctionne dans tous les sens. Vous pouvez aussi convertir les dB microvolts en dB volts et en volts.
Et alors, si vous précisez votre impédance caractéristique, donc nous, en radiofréquence, c'est souvent 50 ohms, vous pouvez convertir des dBm en dB microvolts, par exemple, et ainsi de suite. Voilà, donc un rapide survol de ce que peut être le décibel, que ce soit l'élément de comparaison, donc je ne sais pas si on peut l'appeler unité dans ce cas-là, ou que ce soit l'unité de puissance, ou l'unité de mesure de bruit, ou l'unité de tension. Je pense qu'en électronique, on utilise très fréquemment les dB, et donc c'était intéressant de faire un peu le tour. Alors on a aussi vaguement survolé l'acoustique, mais bon, c'est pas du tout mon domaine d'activité, donc je vous ai présenté parce que vous entendrez certainement parler de dB dans le domaine des mesures de bruit, et je voudrais pas que vous confondiez par exemple le dBc carrière avec le dBc qui est la courbe de mesure de bruit en acoustique. Si vous avez des questions à propos de ce chapitre, eh bien n'hésitez pas à les déposer dans les commentaires de la vidéo et j'y répondrai dans la mesure de mes moyens et de mes connaissances. D'ici à ce que je vous lise, je vous souhaite une bonne réussite dans vos projets et à bientôt pour une autre aventure.